Attends. Bouge ta tête, non? Ah ouais. Au fond, quel est ton parcours musical? Bah déjà, bonsoir. Bonsoir. Ta tête. Ta gueule. Alors, c'est l'interview pour Bouscapé. Ça fait 3 ans qu'on m'a lancé dans ce merdier. Hein? J'ai commencé avec ça. Je te parle. Ouais. Et puis, dans les temps, j'en suis où j'en suis, hein. 19 000 vues en mon actif. J'ai sorti un album sur SoundCloud. Tu vois ce que je veux dire, un peu? Et là, on fait l'interview, pourquoi? Pour ton nouvel album. Pour mon nouvel album. Ouais. Qui va s'appeler. Je vais couper ça au montage parce que je suis pas censé le dire. Ok. Je vais sortir une mixtape sur Instagram. Ouais, Sur Instagram. sur Instagram. Bah, les gens, ça va être compliqué pour écouter quand même. J'enverrai mon Instagram. Arrête avec ce pistolet, putain. Comment gères-tu ce succès phénoménal? Allah tout puissant. C'est difficile, hein. C'est une question très difficile. Parce que. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je ressors comme ça, c'est mon visage. Parce que là, j'ai enlevé le masque. Tu vois? Mais si je mets le masque, c'est plus la même chose. Tu vois? Là, je suis un petit noir. T'as une grosse gueule. D'accord, t'étais qui juste avant? J'étais un petit noir. Et tu vois ça là? J'ai fait des lunettes d'inspi. Dès que je les mets, je suis inspiré. Allez, tu peux faire une démonstration. Tu veux que je te fasse une démonstration? Non. On te sent directement inspiré par Natacha Atlas. C'est une bonne intuition? Natacha Atlas. Bah la fameuse, c'est vrai que elle est bonne. Moi je la Moi je la défonce, Natacha Atlas. Comment appréhendes-tu ta relation au public? Bah en relation avec le public. Ouais. Bah, c'est comme chaque artiste avec son public. Hein. Je veux dire, moi ils viennent vers moi, petite photo, petit bisou. Après ça va plus loin avec les minettes. Mais ça faut pas les dévoiler comme ça, faut pas les parler, ça. Tu vois, hein? Tu sembles très épanoui quand on te regarde chanter. Bah toi t'es pas très épanoui dans tes questions en tout cas. Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise? Bah non, je lâche pas prise gros. Ça fait 3 ans que je suis dans le game. Hein. Ah ouf lui. Gros j'ai soif, t'as pas à boire. Dans quelles conditions avez-vous enregistré ce nouvel album? Dans quelles conditions avez-vous enregistré? Ah, le frigo! T'as la question? Dans quelles conditions avez-vous enregistré ce nouvel album? Dans une condition de sérénité. Je pense beaucoup, maintenant j'écris plus. Avant j'écrivais moins. Et je l'ai fait dans ma chambre, hein, comme tous mes albums, je l'ai fait dans ma chambre. Hein. C'est comme ça que tous les gars du Tiex, ils ont démarré. Hein. C'est exactement ça. Ok. Vous vous définissez toujours comme un rappeur? Alors c'est vrai que j'ai touché plusieurs cordes, plusieurs chemins, plusieurs du reggae. J'ai fait du reggae, j'ai fait de l'afro-trap, j'ai Ouais. fait du joule, j'ai fait de la kizomba. C'est vrai que j'ai touché un peu tout, j'ai touché aussi à de la musique africaine. Mais sinon je reste dans le corps d'un rappeur. Ouais je pense. Ouais. Pourriez-vous faire un morceau avec Kenji Girac? Oh non, j'aime pas la vie de ma mère. Là, je pense pas, là. Là, ça va pas coller, là. Il fait de maths et tout derrière les réseaux. J'envoie des pics sa mère, moi. Si tu fais un Est-ce que c'est moins compliqué à porter qu'un casque de Daft Punk? Toi, tu te payes, toi? Bah, bien sûr. Bah, y'a pas de c'est combien? 200 grammes, non? Bon, tiens, passe. Michael, son masque, il a un autre au-dessus. Ouais, c'est encore plus léger que je pensais. Hein. Incroyable. C'est du vibranium. Oh, c'est du vide-grenier sur Est-ce que vous avez des nouvelles collaborations dans ce nouvel album? Bah, je vais pas vous en dire plus.
Mais. Il y a quelques. Il y a des rumeurs qui disent qu'un certain Oscar ferait un feat avec vous. Les rumeurs disent. Les rumeurs. Les jaloux parlent. Vous avez une tournée de prévue. Non. On évoque un nouveau rappeur dans votre album. Un nouveau rappeur? Ouais. Ouais, c'est sûrement. Non, j'allais dire un mot là. J'allais dire le nom du rappeur, mais je vais pas le dire. Donc il y a bien un nouveau rappeur dans l'album. Exact. Il s'est vendu Exclusivité. sur Bouscapi. Bon, je vais vous le dire. Non. En fait, c'est dans la porte. C'est dur. Ouais. C'est super dur. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Ouais, j'écoute Kid Cudi. Ça ne te ressemble pas. J'écoute Joker. J'écoute Vald. J'écoute Lorenzo. J'écoute Booba. J'écoute La Fouine. Mais non, c'est une blague, gros, t'as ouf? Comment ça se fait? C'est quoi cette question de merde? Comment ça fait? On te sollicite beaucoup, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Dans les journaux, les interviews. Mais c'est vraiment T'as dû faire des choix parce que je me doute qu'il y avait plusieurs trucs qui t'ont demandé de faire des interviews, mais tu nous as choisi nous. Ben oui, et puis en fait, je suis un peu QLF, tu vois. Je fais des feats avec des personnes de mon entourage et aussi des interviews avec des mecs de mon entourage. L'artiste avec lequel tu rêves de faire un duo. Bon, malheureusement, il est mort. Moi, j'aurais voulu faire un duo avec Johnny Hallyday. Et pourquoi? Bon, parce que des blindés, sa mère. Et quel est le titre et le thème de la première chanson que tu as composée? Alors, je pense que c'est Guacamole. C'est pas celle-là, c'est D'où c'est que t'es tomate chaud. T'as fait à côté de ta mère. Ouais, mais parce que genre, ça c'était. Non, ça c'était après. Non, c'était avant. Non. Guacamole, tu l'as fait ici, je m'en souviens. Mais non, mais la première chanson que j'ai fait, c'est pas Guacamole non plus, c'est une autre. Mais on va dire que c'est Guacamole. Parce que ça, en fait, c'était un freestyle que j'avais fait après le début. J'ai pu. On va dire que c'est Guacamole, mais en fait, c'est pas elle, mais on va dire que celle que je me rappelle le plus, c'est Guacamole. Tu peux me parler un peu plus des thèmes de tes chansons? Bah, moi, tu sais, il n'y a pas vraiment de thème, hein. Genre, je pense, puis j'écris, hein. C'est comme un jour, j'étais en train de chier, ma mère ouvre la porte. J'ai fait une chanson dans Five qui s'appelle Maman, laisse-moi chier, tu vois. Et après, c'est sur des faits réels, tu vois. Genre, quand je me branle dans ma chambre et que ma mère, elle rentre, met du linge dans ma commode, ça me casse les couilles. Donc, j'en ai fait une chanson, tu vois. Maman ferme la porte, je suis en train de me branler, tellement branlé, oh putain ma bite elle brûle, oh, tellement branlé, oh putain ma bite elle brûle, rentre me les frites. C'est un peu tout ce que je pense. Tu sais, je suis fort sincère, hein. J'invente presque rien. Avant, je disais que j'avais des idées putes, mais ça, c'était pas vrai. T'es un artiste qui se confie. Exactement. Que veux-tu qu'on retienne de ton album une fois qu'on l'a écouté? J'ai pas compris que tu hoc. Que veux-tu qu'on retienne de ton album une fois qu'on l'a écouté? Que je suis un boss. Mec, je suis le genre de mec trop fort. Tu peux me passer l'eau? Ok, à moi. As-tu un projet de marque de vêtements? Ouais, c'est vrai Tu peux nous en parler? j'ai vraiment déjà pensé, je l'ai jamais dit en plus. C'est Ouais, que comme dès que la j'aurai de la BD, thune, je ferai manga, des petits t-shirts, ta gueule. Je ferai des t-shirts et ça serait une marque qui s'appellerait. Je vais pas le dire sinon on va piquer mon idée. Et c'est quoi le nom de la marque? Bah t'es con quoi, je viens de le dire. Non, mais c'est pour nous, c'est pour hors caméra. Hors caméra? On coupera au montage. Ouais, ça s'appelle Denver. Washington. En hommage avec quelqu'un.
votre son, vous le définirez comment? Comment? Votre son? Incroyable. RIP Pierre Mémard, je suis dans mon hamac, tu viens, tu fais le match, tu m'as pris pour un hamal, je mets à terre, je te mets un kill, t'es complètement habal. Je suis heureux avec elle mais ça me fait bizarre, comme si j'étais habitué à être triste, j'ai pas l'habitude d'avoir tout ce que je souhaite, je suis heureux, je la veux à mes côtés, ça me manque d'être triste, maintenant je vis le jour, avant je vivais la nuit, habitué à l'état de briller, mon gars. Vous êtes à l'affiche de nombreux festivals cet été, c'est assez nouveau pour vous, non? Effectivement, parce Enquêteur, que Alpha Touré. je vais aller palais du littoral. C'est pas mal ça. As-tu prévu quelque chose de spécial pour accompagner cet album en tournée? Non. Comment vous arrivez à suivre un tel rythme de vie? Bah gros, en fait, c'est facile en fait. C'est que c'est pas que je réussis à vivre avec un tel rythme de vie, c'est que je vis toujours comme ça. Et pour moi, c'est tout à fait normal de vivre comme ça. Pour moi, c'est vous qui êtes pas normaux en fait. D'accord, c'est toi, en fait, toi tu te demandes comment on fait pour vivre comme ça. Exactement. Tu es donc végétarien par éthique? Exact. J'aime pas trop manger tout ce qui est viande. Ah bon? Non, non. C'est produit laitier ou? Mais exact. Je suis pas vegan. Ah, Bon, je mange tout ce qui est. On va dire que fromage. vous soutenez la cause fromage, homosexuelle. camembert. C'est Comment? vrai? Vous soutenez la cause homosexuelle. Prochaine question. Paul McCartney ou Prince ont milité pour le végétarisme. Pourrais-tu toi aussi militer en chanson? Non. Cette moto et ces moments sur ta monture, qu'est-ce que ça représente pour toi? Julien Doré. What? C'est Julien Doré qui m'a posé la question. C'est Julien Doré qui m'a posé la question. Il a dit quoi? Cette moto et ces moments sur ta monture, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est vrai que ma moto, ça fait longtemps que j'ai acheté. Je suis en plein moment de nostalgie à chaque fois que je monte dessus. Êtes-vous malade? On m'a dit que vous avez l'absence du père. Il est à la fois présent mais absent. Effectivement, il est tétraplégique. Donc à la fois il est présent mais absent, tu vois. Il est un peu mongol aussi, non? Est-ce que vous baisez des putes? Bah alors l'autre chose, j'ai trouvé ma petite femme. Parce que je sais qu'elle a regardé l'interview et tout. Bébé, je t'aime. Ok, on s'en fout. Le gamin. En 1962, lors de votre premier séjour aux États-Unis, J'ai 18 ans. T'es con quoi? t'as 18 ans, Ouais. t'as pas 17? Non. Merde, ça marche pas là. Bah non. Voilà. Dans le documentaire comme dans le clip du lac, tu es toujours dans la même tenue, casque et lunettes, veste kaki, slim noir et bottines Timberland. Est-ce que c'est un peu ton uniforme de travail pour cet album, comme on endosse un costume de super-héros juste? Exactement. Bah si tu regardais mon. Un gros stage. Si tu regardais mon masque, je l'ai custom, tu vois, en mode super héros. D'accord. Et le loup qui est dans ton dos sur ta veste a-t-il une signification? Alors, celui-là, en fait, pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le loup, c'est le bonhomme, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Le loup, c'est le bonhomme. Waouh. Le visage de l'artiste en Ok. train de- Je te pose une question. Vas-y, pose ta question. Comment as-tu préparé la soirée de vendredi dernier? Bah, tu vois, j'ai mis des petits gobelets, jus d'orange, cacahuètes. Tout ce qui est comme ça. Cacahuètes. Cacahuètes. Ah oui, cacahuètes. Des cacahuètes. Dans le documentaire, on comprend aussi que tu as particulièrement pris ton temps pour réaliser cet album. Est-ce un aboutissement, quelque chose que tu referas à l'avenir? Ouais. Je pense que prendre son temps pour un album, c'est hyper important. Et que si tu prends pas ton temps,
Tu fais du mauvais travail. Dans l'album, votre alter ego est souvent énervé. Pourtant, vous semblez si calme. C'est la double personnalité, tu vois. Ah ouais, Là, je suis calme, tu vois. Là, je suis MC Noir. ah, tout à fait. Impressionnant. Et aussi, je dirais aussi, j'ajouterais un petit truc à sa question de prendre son temps. Aussi, jamais, quelque chose à jamais faire pour tous les jeunes artistes. Jamais prévoir une date alors que rien n'est prêt dans votre album. Éviter de leur pousser 3 fois aussi. Oui, l'album. Éviter de faire des feats avec des gens qui vont dire qu'ils le font mais qui le font pas. Surtout. Ça, Et c'est... éviter aussi d'écrire des tracks non officiels. Hein. Tu avais écrit une chanson sur Platini. Qu'as-tu pensé de l'affaire FIFA? Gros, je vais pas te le cacher, j'en ai rien à foutre. Pas les couilles, Pourquoi le rap français est un peu vache avec toi? On entend souvent dire MC Noir a réussi parce qu'il est blanc. Alors déjà, vous savez pas vraiment si je suis blanc parce que vous savez pas c'est quoi mon visage. Il m'a fait ce masque de 2 minutes. Ton putain de... Sur la caméra. Merde. L'uniformisation qu'engendre le genre trap en France a-t-elle permis de te démarquer? Est-ce que tu n'es pas l'incarnation de l'anti-rap? Bah alors pas du tout justement. Moi je suis rentré dans... Là il y a le rap, tu vois. Et là il y a le rap. Là il y a le rap. Là il y a le rap. Y'a quoi? Parce que je veux dire, regarde, là, il y a le rap. Ça, c'est le rap, tu vois. Ça, c'est le rap. Ouais. C'est le rap. Là, il y a le rap. Ah mais quand ça. Du 30 juillet au 18 août. Comme ça, les uns, je reprends la maison. Ah, ok. Mais... Tu manges ici? Ouais. C'est pour ça que j'ai tout chiffonné. Je croyais que t'étais assis dessus. C'est un objectif pour toi d'être le rappeur le plus célèbre du monde entier. J'ai pas envie d'être célèbre. Tu connais le Duc? J'ai envie d'être écouté. C'est pas pareil.